Alors bonjour à vous, ici David Laroche de la série Wake Up Calls. Donc aujourd'hui, nous sommes toujours sur la confiance en soi et je voudrais parler d'une question qu'on me pose tout le temps. David, est-ce que tu n'as pas des exercices pour la confiance en soi? Alors en fait, j'en donne tout le temps, mais j'en donne et du coup, les gens n'ont pas forcément envie de les impliquer parce que leur pourquoi n'est pas assez fort. Si c'est votre cas, si votre pourquoi n'est pas assez fort, regardez la première vidéo de cette semaine, c'était sur votre pourquoi. Donc là, quelques petits exercices que je partage pas forcément tout le temps pour développer votre confiance en vous maintenant, dans cette semaine de 7 jours. D'accord? Donc premier exercice, vous entraînez à exprimer à haute voix ce que vous voulez pendant 7 jours. Le matin, ça donne quoi? Ça donne « j'ai confiance en moi, je me dépasse, j'adore les challenges, j'avance, je rayonne, je génère de l'argent, je génère tant d'argent. » Vous donnez le montant, 3 000 € net par mois, 3 millions, bref, votre montant. J'ai confiance en moi, je m'aime, j'aime cette vie, j'adore cette vie. Ça, c'est la première chose. Pendant 7 jours, expérimentez à voix haute, j'insiste bien, à voix haute, d'exprimer ce que vous voulez dans le présent. Avec votre corps au maximum ouvert, la voix la plus haute possible et dans la joie sans forcément crier. J'adore cette vie, je me dépasse, j'aime les gens, j'aime avoir l'impact dans la vie des gens, j'aime créer un déclic, j'adore voyager. Vous exprimez ce que vous aimez, ce que vous voulez dans le présent à voix haute. Premier exercice. Deuxième exercice. Challengez-vous à exprimer de la joie. C'est-à-dire, mettez votre sourire, exprimez de la joie. Voilà. Et entraînez-vous, seul dans un premier temps, à rigoler. Et ça vous challenge en termes de confiance en vous. Vous êtes d'accord? Et donc, habituez-vous à faire des trucs qui vous trouvez ridicules et faites-les seuls dans un premier temps pour arriver à avoir des triggers, des déclencheurs de joie. Par exemple, j'ai des déclencheurs de certitude. Yes! Et des déclencheurs de joie. Yes! Woohoo! Pardon. Woohoo! Et à partir de ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Je crée des signaux, des circuits neurologiques qui m'aident à me connecter à la joie plus facilement. C'est inconfortable, mais vous voulez des exercices que j'ai pratiqués, ça marche. Troisième exercice. Vous regardez dans le miroir pendant toute cette semaine et vous vous dites « je t'aime ». Et faites des variantes. « Je t'aime. T'es vraiment magnifique. T'es vraiment super. T'es vraiment très intelligent. Ah, je t'aime. J'aime cette vie. » Vous regardez droit dans les yeux. Ok? Quatrième exercice. Dites non à quelqu'un. À plusieurs personnes. Vous dites non. Non, ça m'intéresse pas. Et assumez ce que ça fait. D'accord? Dites non. Cinquième chose, et celle-ci, je l'adore. Vous faites pendant les 7 jours qui suivent, vous demandez des nouvelles choses. Demandez plus de pâtes. Demandez plus de haricots au restaurant. Demandez de payer moins cher pour vos fringues. Demandez un jus d'orange avec plus de quantité. Vous imaginez pas, au passage, le nombre de choses que j'obtiens en faisant ça. Hein. J'obtiens plus de viande au Subway quand je prends mes salades végétariennes. J'obtiens plus de jus d'orange au Novotel quand je demande plus de jus d'orange. Aux États-Unis, j'ai obtenu les suites de luxe sans plus les payer plus dans 4 hôtels différents, dans 4 villes différentes, juste en demandant. J'obtiens de coécrire avec des auteurs juste énormes en demandant. Votre système nerveux doit associer plaisir au fait de demander. On y reviendra bientôt dans notre série, mais ça c'est une surprise. Ensuite, expérimentez tous les jours quelque chose de nouveau. Pas forcément quelque chose de stressant, quelque chose de nouveau. D'accord? Changez de place, changez de trajet pour aller au travail. Expérimentez des nouveaux plats. Je crois que j'étais le seul type chez Picard qui est allé au rayon nouveautés prendre des nouveautés. Il faut que votre système limbique qui gère vos émotions prenne et s'habitue aux nouvelles choses. Parce que de base, il rejette le nouveau. Vous savez ce qui est fascinant? C'est que là, on est 15 personnes. On est le dimanche. Donc c'est le deuxième jour. Et qu'est-ce qu'ils font? La plupart, ils prennent la même chaise. Ils prennent la même chaise. Pourquoi? Et vous aussi, vous le faites des fois. Hein? Parce que le système limbique se dit « Oh, cette chaise, je la connais. » Il est rassuré, il prend la même. Imaginez, si ça le fait pour une chaise, et je l'ai déjà fait aussi, hein, si ça le fait pour une chaise, ce que ça peut donner quand il y a du stress supplémentaire. Si votre système limbique le fait pour une chaise, c'est hallucinant ce qu'il peut faire. Donc, il faut l'habituer à créer du confort grâce à l'inconfort et entre autres à la nouveauté. Parce qu'il n'y a que deux choses qui développent votre confiance en vous. Faire des choses nouvelles ou faire des choses risquées. Dans le but de vous honorer, de vous améliorer, dans le but encore plus loin de nourrir et construire vos visions. C'est pas le résultat qui compte, c'est votre implication. Méditez sur ces exercices. Encore une fois, vous êtes libre de ne pas les faire et d'assumer votre pleine responsabilité à ne pas avancer si vous n'expérimentez pas ce que je vous propose. Vous pouvez aussi vous dire que ça ne sert à rien, vous dire que ça ne marche pas, mais vous avez la pleine responsabilité de culpabiliser si vous n'avez pas les résultats que vous voulez. Tous ces exercices, je les ai faits, je les pratique et je les fais, et des fois même devant mes séminaires ou devant vous. Wouhou!
yes! J'adore cette vie. À votre avis, dans l'énergie que j'ai juste après, si je devais faire un séminaire, si je devais faire une conférence, si je devais écrire pour Anthony Robbins, si je devais animer devant 400 personnes comme je fais dans les entreprises, est-ce que ça changerait? Bien sûr que ça change. Et des fois, je fais ça juste dans les toilettes. Et je m'en fous de ce que les autres pensent. J'attends pas qu'il y ait des autres qui valident ou invalident que ce que je fais c'est bien ou mal. Je réalise mes rêves. Point, c'est tout. Peu importe ce que les gens disent. À vous de voir. J'ai confiance en vous.